Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Tout un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, sur Entretien du jour. Bonjour et bienvenue. Le 3 mars 2021, Rekia Madougou, qu'on ne présente plus dans le landerneau politique du Bénin, dans l'ambition d'occuper le fauteuil présidentiel à la dernière présidentielle au Bénin, venait d'être non homologué, si je puis dire ainsi, a été arrêté de retour d'un meeting à Porto Novo. On apprendra plus tard qu'elle faut monter un coup pour déstabiliser le pays. Elle séjourne depuis en prison. Des violations de son droit ont été dénoncées par la suite. Que retenir de ce dossier à l'étape actuelle des choses? Nous recevons l'un de ses avocats pour en savoir davantage. Maître Antoine Veil, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes avocat pénaliste, cofondateur 2016 du cabinet Dupond-Moretti FI, qui est devenu en 2020 cabinet VI et associé. Vous défendez Rekia Madougou. Et déjà, dites-nous, est-ce que à l'heure actuelle, vous connaissez déjà à quelle date votre cliente sera devant les tribunaux? Non, et c'est une petite partie du problème. L'affaire de Rekia Madougou pose la question de l'image de la justice du Bénin, notamment sur la scène internationale, et auprès, j'imagine, des Béninois aussi. Et voilà une femme qui, pendant 48 ans, n'a posé absolument aucun problème à la justice. Elle a occupé des fonctions imminentes. Elle a brigué la possibilité de concourir à une élection électorale. Et du jour au lendemain, elle a été incarcérée dans des conditions extrêmement difficiles sur lesquelles, j'espère, nous reviendrons. Depuis, elle n'a pas la lisibilité d'un calendrier de procédure clair, et nous ne savons pas, lorsqu'elle sera interrogée, si elle pourra faire valoir ses droits dans une procédure équitable, ce que nous souhaitons. Parce que si elle pouvait faire valoir ses droits de manière équitable, alors l'opinion publique pourrait se rendre compte de la vacuité totale de ce dossier. Donc, à l'heure actuelle, il y a des pièces qui existent, parce que d'aucuns disent que le dossier est vide, comme vous l'avez insinué, mais l'État béninois, le gouvernement tient dur qu'il y a quand même des faits qui sont... Eh bien, une des raisons de ma visite ici, et je suis heureux d'avoir pu rendre visite à ma cliente, et je suis heureux qu'on m'ait délivré un permis et un visa pour pouvoir le faire, une des raisons de ma visite ici était justement de pouvoir s'attaquer au fond du dossier et de pouvoir regarder ce qu'il y a dans le dossier, mais aussi qu'est-ce que notre cliente a à dire. Et elle va, dans les prochains jours, officialiser un recours, saisir l'État, l'autorité judiciaire béninoise, pour expliquer quelle est sa version des choses. Et sa version des choses, c'est que, dans un premier temps, elle a été victime d'un coup monté, et qu'aujourd'hui, ce coup monté est instrumentalisé par l'autorité judiciaire, à moins qu'elle ne se trompe à son corps défendant, et ce qui justifie une incarcération qui est tout à fait disproportionnée et non nécessaire. Il serait tout à fait possible à Rekia Madougou de se défendre dans un cadre hors détention, et il ne faut pas tomber dans la volonté d'avoir de l'affichage. Encore une fois, ce n'est pas une question de personne, nous ne sommes pas dans un combat ni politique ni médiatique, on est dans la volonté de faire respecter les droits. Et les droits, c'est les droits de tout individu dans le cadre de la Constitution du Bénin, dans le cadre des lois du Bénin et dans le cadre des conventions internationales. Aujourd'hui, ce qu'elle demande, c'est à pouvoir bénéficier d'une procédure équitable et avoir des conditions de détention d'abord dignes, et puis en réalité, lorsque ces conditions de détention ne se justifient pas, pouvoir sortir pour pouvoir s'expliquer et se défendre. Donc, dans les prochains jours, elle fera valoir sa voix, qui, j'espère, sera relayée largement et permettra à chacun de se faire une opinion sur les conditions de son arrestation. Parlant de ces conditions de détention, on avait appris en temps qu'il était difficile de lui rendre visite. Vous avez dit que vous avez pu la rencontrer. Elle séjournerait dans des cellules, dans une cellule dotée de caméras pour la surveiller. Que dites-vous de tout ça? Qu'avez-vous observé sur place, s'il vous plaît? Déjà, j'ai observé que j'ai eu le droit de la voir. Avec mon confrère, et dans des conditions qui nous ont permis un échange, même si cet échange n'était pas à proprement parler confidentiel, et qu'il est intervenu au travers d'une vitre
ce qui n'était peut-être pas nécessaire. Cependant, j'ai pu la voir et discuter avec elle et me rendre compte des difficultés de sa détention. Vous savez, la détention, ça passe parfois par des petites choses. Elle a été privée de certaines petites choses. Nous avons demandé à l'autorité judiciaire de lui les donner et on verra dans les prochains jours si notre demande reçoit ou non un écho. La chose qui est très difficile à vivre pour elle, c'est qu'elle est complètement coupée de son entourage et de ses proches. Bien sûr, une personne de sa famille peut lui apporter de la nourriture à quelques périodes par semaine, mais elle ne peut pas s'entretenir avec eux, communiquer pour savoir par exemple comment vont ses enfants, pour faire passer des messages à son entourage et puis globalement pour essayer de se défendre et de communiquer plus efficacement sur sa situation. Donc il y a une situation judiciaire que je n'ignore pas. Je crois que l'autorité judiciaire a à cœur de ne pas la traiter différemment d'autres. Mais on peut aussi essayer de militer pour qu'elle ait des conditions de détention plus dignes et surtout la possibilité de communiquer avec son entourage, d'une part, et ensuite de se défendre efficacement, d'autre part, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à dénoncer, notamment quant au coup monté dont elle est la victime aujourd'hui. On a écouté un désormais ancien ministre de la République qui portait la parole du gouvernement, dire à l'époque qu'une prison n'est pas un hôtel 5 étoiles. Est-ce que ce qu'on reproche à Rekia Madougou pourrait justifier ces conditions de détention? Des personnes de votre expérience qui sont accusées de terrorisme, pourraient-elles se retrouver dans ces cas-là? Non, mais déjà, l'enjeu de tout ça, c'est pas de crisper la situation. Personne n'a à gagner à la détention de Rekia Madougou sur la scène internationale. Nous ne venons pas dans une approche, je dirais, faussement combative. On vient pour demander le respect de droits. Et ces droits, ils sont reconnus. C'est pas polémique. Tout le monde a intérêt à ce que les droits soient reconnus, à ce que l'état de droit soit reconnu. Aujourd'hui, quelle que soit la gravité de l'accusation, on sait bien que Rekia Madougou n'est pas quelqu'un qui cause une difficulté sur le plan de la dangerosité. Elle a quand même occupé la fonction de ministre de la Justice elle-même. C'est une femme intègre, une femme qui ne pose aucun danger à l'appareil d'État. Donc, pourquoi ne peut-elle pas être, par exemple, soumise à un contrôle judiciaire, pouvoir rencontrer son entourage et ses avocats plus librement et pouvoir s'expliquer dans le cadre d'une audience contradictoire et publique dans lequel chacun peut se faire son point de vue. Ça, c'est une vraie question qui fait que il ne s'agit pas de critiquer ici la politique ou le pouvoir du Bénin. Ce n'est pas mon cadre. Je suis avocat, moi je ne suis pas homme politique. Il s'agit de dire que malheureusement, si nous ne recevons pas suffisamment de garanties quant à l'état de droit, il faut s'en référer aux normes internationales et aux organes internationaux et à la communauté internationale. C'est assez négatif. Et d'autre part, nous espérons que d'ici quelques semaines, il y aura des signes de décrispation qui permettront, encore une fois, non pas d'arrêter cette procédure si effectivement elle est l'objet d'une accusation, mais du moins de pouvoir s'expliquer et de pouvoir faire valoir nos arguments qui, j'en suis sûr, conduiront à l'arrêt des charges. Parce que cette affaire, encore une fois, est une affaire montée de toutes pièces dans lesquelles les preuves n'existent pas. Donc une justice qui se déciderait alors qu'elle n'a pas de preuves ne serait pas une justice. Et on peut, dans ces situations, être soit pessimiste, soit optimiste. Et permettez-moi d'être encore optimiste quant à l'issue de cette situation. On comprend que vous voulez rester dans votre posture d'avocat, vous ne voulez pas aller sur le terrain politique, mais la réalité est quand même là, de par le passé, tel que l'État béninois s'est comporté vis-à-vis des droits, du respect des droits à l'international. On a des échos qui viennent. En vous adressant à cette autorité judiciaire au Bénin, espérant que les droits de votre cliente soient respectés, est-ce que vous n'avez pas cette appréhension de rencontrer les mêmes obstacles et finalement d'avoir en face des gens qui répondent tout le temps par la négation? J'espère que non, parce que d'abord j'espère que les gens changent, que les systèmes changent, que les démocraties changent. Il y a une élection présidentielle qui s'est tenue, il y a un nouveau mandat qui s'ouvre, et je pense que les gens qui sont au pouvoir auront à cœur de faire valoir une image positive du Bénin aussi sur le terrain des droits et des libertés. Donc il ne faut pas transformer un procès en tribune politique. Sinon, il faut faire de la politique. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que le Bénin soit un lieu dans lequel les citoyens béninois puissent savoir que leurs droits seront respectés, quelles que soient les accusations auxquelles ils doivent faire face. Madame Madougou a un dossier solide, c'est une personne solide, et c'est une personne qui aujourd'hui doit bénéficier d'une procédure juste. Voilà le message que nous avons à faire passer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons travailler pour faire valoir les éléments qui sont les siens, pour dénoncer de manière publique l'acharnement dont elle est victime depuis quelques mois, mais on ne peut pas ne pas espérer que
ces droits vont prévaloir très rapidement et que la situation va s'améliorer. Au cas où vous n'aurez pas gain de cause, vous ferez quoi? Eh bien, j'espère que nous aurons gain de cause. Et les choses ne doivent pas s'analyser en dehors d'un cadre qui est qu'aujourd'hui, en l'absence de charge véritable, à raison du cadre constitutionnel qui est celui du Bénin et à raison de la présence de la communauté internationale pour vérifier le respect des droits, on a tout espoir que les choses évoluent positivement. Et déjà, oui, vous êtes dans votre posture d'avocat. On espère pour vous que vous allez gagner. Vous ne voulez pas du tout envisager l'option l'État... Non, mais moi, vous savez, je ne veux pas rentrer dans un combat qui consisterait ensuite pour des autorités constituées, qui en plus viennent de former un nouveau gouvernement. Je ne veux pas leur donner l'idée que nous cherchons à faire un match de boxe. Pas du tout. On cherche à évoquer publiquement une situation sur laquelle l'opinion publique doit avoir son avis. Aujourd'hui, je le dis, dans quelques jours, Rekia Madougou et ses avocats feront valoir quelle est leur position sur les faits. Si l'appareil réagit positivement, alors il y aura une procédure. Si l'appareil ne réagit pas positivement, alors nous déciderons que nous ne pouvons pas faire valoir les droits de notre cliente et nous serons dans une posture beaucoup plus négative. Mais encore une fois, je crois que les plus hautes autorités de l'État béninois ont à cœur d'afficher une image positive et notamment sur le terrain des droits et des libertés. Certaines rumeurs ont circulé récemment parlant de son état de santé qui serait défaillant et qu'elle aurait besoin d'évacuation sanitaire. Le gouvernement prend ça comme étant peut-être une brèche qu'on voudrait ouvrir pour lui permettre de sortir du pays. Vous, après cette visite, comment trouvez-vous votre cliente? Vous savez, les gens qui sont détenus, je ne sais pas s'ils sont dans un hôtel 5 étoiles ou dans une prison, mais c'est une condition qui est extrêmement difficile sur le plan humain, psychologique. Je dirais que Rekia Madougou est une femme courageuse, une femme forte, et que ce qui est très difficile aujourd'hui pour elle, c'est de ne pas pouvoir voir sa famille. Donc, il va falloir essayer, dans le cadre d'un débat contradictoire et constructif, de garantir ses droits les plus minimaux. Et parmi ces droits les plus minimaux, pour répondre à votre question, il y a le droit à la santé et le droit qu'elle puisse notamment voir des médecins et être soignée correctement. Maintenant, quel que soit le médecin qu'elle pourra voir, la détention n'est pas un lieu dans lequel on peut rester si on a un état de santé fragile. Donc, ces éléments seront systématiquement portés à l'attention de l'autorité judiciaire pour que personne ne puisse dire que nous ne l'avons pas dit. Nous avons hier saisi l'autorité judiciaire, comme je vous le disais, de petites demandes. Avoir droit à un réfrigérateur pour mettre sa nourriture, avoir droit à une radio pour se tenir informé, avoir le droit à voir sa famille dans des conditions dignes. Ces petites demandes-là, petit à petit, font des grandes demandes et j'espère que bientôt elle recouvrera la liberté. Maître Antoine Veilly, vous êtes avocat au barreau de Paris, pardon. Merci d'avoir répondu à nos... Je vous en prie, merci à vous de nous avoir permis de nous expliquer. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'un des avocats de Rekia Madougou, en prison depuis le 3 mars 2021. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis.